Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce mardi. Rishi Sunak officiellement nommé Premier ministre britannique dans les prochaines heures. Et puis vous connaissez, j'imagine, TikTok, l'application incontournable des adolescents, une application que les autorités népalaises veulent bannir des sites touristiques. Trop de TikTokers envahissent les monuments en quête de mise en scène et c'en est trop pour le Népal. Reportage à découvrir juste après le journal. Dans quelques heures, les Britanniques auront officiellement un nouveau Premier ministre. Rishi Sunak sera le troisième de l'année. Il sera reçu dans la matinée par le roi Charles III qui le chargera de former un gouvernement. Il s'exprimera ensuite depuis le 10 Downing Street vers 12h30 heure de Paris. Rassembler le parti et le pays sera ma priorité absolue, a-t-il déjà expliqué hier. De nombreux défis l'attendent, notamment économiques. L'inflation a atteint 10,1% sur un an au mois de septembre. Serine B. Rishi Sunak est la première personne de couleur à prendre la tête du 10 Downing Street. C'est assez stupéfiant, c'est un jalon révolutionnaire et cela compte, a expliqué le président américain Joe Biden. Les deux hommes s'entretiendront dans les prochains jours, a annoncé la Maison-Blanche. L'OTAN met en garde la Russie. Le pays qui accuse l'Ukraine de préparer le recours à une bombe sale ne doit en aucun cas se servir de ces accusations comme un prétexte à une escalade du conflit en Ukraine. Moscou a informé les autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU qu'il soulèverait cette question aujourd'hui lors d'une réunion à huis clos. Marc Pope. L'armée ukrainienne qui poursuit sa contre-offensive, tout d'abord dans le sud, dans la région de Kherson. Le commandement ukrainien a annoncé avoir repris au total 90 localités aux forces russes. En France, les 3 motions de censure déposées par la NUP, mais aussi par le Rassemblement national sur le budget 2023 et le financement de la sécurité sociale ont été rejetées. Elles avaient très peu de chances d'aboutir. Une annonce a cependant secoué l'hémicycle et surpris bon nombre de députés. Au dernier moment, le Rassemblement national a annoncé soutenir une des motions présentées par l'Alliance des gauches. Pourquoi ce revirement à la dernière minute? Les explications de Jules Boiteau. Il y a des espions chinois arrêtés aux États-Unis. L'affaire vient d'être révélée par le ministre américain de la Justice, Merrick Garland. Ces 13 ressortissants chinois sont inculpés dans 3 affaires différentes. Pour en parler, nous retrouvons notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Merci Mathieu, vous étiez en direct de Washington. Et on va rester aux États-Unis où les élections de mi-mandat auront lieu le 8 novembre, dans tout juste 15 jours. La question de l'immigration est au cœur de la campagne. Les démocrates ont mis en place un nouveau procédé migratoire. Il va permettre à 24 000 Vénézuéliens d'obtenir un visa humanitaire. Le président américain Joe Biden souhaite par ce nouveau biais promouvoir une migration légale et ordonnée.